Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On en avait parlé il y a quelques temps quand je vous avais demandé un petit peu des idées de vidéos pour la chaîne, parce que je voulais faire des vidéos un peu particulières une fois par mois, et enfin je me suis dit que c'était la fin d'année et que quoi de mieux que de faire des top 3. C'est original. Donc cette vidéo s'intitulera, je pense, les top 3 de Juliette 2017. Piou. Et ouais, c'est un mot du lourd. Vous êtes impressionnés, je le sais. Moi-même, j'ai eu du mal à m'en remettre. Donc on est parti pour des top 3. Alors, vous allez voir, j'ai pas fait des top 3 classiques du genre top 3 romance, top 3 bitlit, top 3 dystopie. J'ai mis des titres un peu à ma sauce pour mélanger les genres dans les top 3. Vous allez voir. Le premier top 3 s'intitule « Il y a de l'amour dans l'air ». Donc vous l'aurez compris, là on est plus un peu sur ce que j'ai préféré en histoire d'amour, même si la base n'est pas une histoire d'amour. A savoir également que dans les top 3, je ne fais pas de classement, il n'y a pas de 1, 2, 3, je fais un top 3 global parce que j'arrive pas à les classer, c'est selon mon humeur, mon envie, donc je peux pas vous faire vraiment numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc on commence avec l'Hôtel des souvenirs de Nora Roberts. Alors je vous ai mis le tome 1, mais c'est toute la série que je kiffe, vous le savez, j'aime beaucoup. C'est chez J'ai lu, et alors si vous voulez de la romance, dans une petite ville tout cocooning, tout beau, mais avec quelques petits trucs quand même tristes, tout ça. Foncez dessus, je vous le dis à chaque fois, je crois, mais ce truc est génial. Ensuite, qui dit romance, pour moi, hein, il y a de l'amour dans l'air, dit forcément le tome 1 des amours de Lara Jane, qui est donc À tous les garçons que j'ai aimés, de Jenny Han aux éditions Scarlett, et celui-ci est vraiment bien, j'ai le tome 3 dans ma palle, et j'attends cet été ou plutôt le printemps pour pouvoir le lire avec beaucoup d'envie. Là je vous ai mis le tome 1 parce que le tome 2 m'avait un peu déçu et le 3 je croisais les doigts. Ensuite pour le troisième tome j'ai beaucoup hésité parce que vous savez que j'aime beaucoup les livres de l'auteur que je vais vous présenter et voilà, elle a fait une très grosse collection dessus, autant vous le dire, je vais vous le dire. J'ai choisi quand même Beautiful Disaster qui est donc le tome 1 de Jamie McGuire qui est donc sur Travis, cette série là, et ensuite elle a fait les Maddox Brothers et du coup j'ai hésité, je ne savais plus est-ce que lequel je prenais, enfin voilà. C'est celui-ci que j'ai sélectionné parce que c'est le tout premier New Adult que j'ai lu de toute ma vie. Donc je me suis dit il fallait voilà, que je le mette quand même dans ce top 3. Le prochain top 3, après les romances, on part à l'aventure. Alors là vous allez dire, bon Juliette c'est pas très original, mais je ne pouvais pas faire sans La Passe Miroir, il n'y a pas plus aventure je trouve que la série de La Passe Miroir. Et du coup j'ai sélectionné le tome 1 parce que je l'aime beaucoup. Je crois que j'ai quand même préféré le tome 2, je sais plus, mais c'est voilà, c'est une série juste incroyable si on veut de l'aventure. Ça change, l'écriture est dingue, et enfin voilà, donc c'est Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, et vous connaissez mon amour pour cette série. Je ne peux plus faire sans, et quand le tome 4 va sortir, il sera dans la catégorie, je pense, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Alors j'ai découvert cette série il y a environ 2 ans, si je me souviens bien, et je ne peux plus faire sans, je ne peux plus m'en passer. C'est donc L'Épouvanteur, donc là c'est le tome 1 que je vous ai choisi, c'est L'Apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, et je suis actuellement en train de lire le tome 4, il envoie du lourd. Je crois que le 4 va être mon préféré vraiment de la série, mais si vous connaissez pas, si vous avez jamais essayé, même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, lisez L'Épouvanteur. Et enfin, comme d'habitude en fait, j'ai l'impression, pour le troisième j'ai vraiment hésité, et au final je me suis souvenu que celui-ci, je l'avais adoré, mais incroyable, et je pense que c'est une série à chaque fois où quand je lis les commentaires c'est ça passe ou ça casse, et avec moi c'est passé, c'était trop bien. C'est Delirium, hein, parce que qu'est-ce que cette série me rappelle de bons souvenirs, c'est incroyable. De Lorraine Oliver aux éditions Black Moon. Delirium quoi, là aussi il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, on est oh moi je suis comme ça, enfin voilà, c'est génial. Le prochain top 3 est Je mène l'enquête. Vous savez, j'adore les policiers et quand ça mélange un peu de romance, de paranormal et d'enquête, c'est le combo parfait, et du coup, le combo parfait c'est cette série, forcément, c'est Lucy Valentine de Heather Weber aux éditions J'ai lu collection Promesse, donc ce tome-ci c'est le tome 1 et c'est follement génial, ça ne se dit pas mais moi je le dis. Ensuite, je pense que vous le savez aussi si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, j'adore Camilla Läckberg et mon préféré de sa série c'est La Sirène. Il est génial, celui-ci c'est incroyable. Donc on est chez Actes Sud, donc voilà Camilla Läckberg, du policier, on est dans une petite ville en Suède, il fait froid, il y a des meurtres, et c'est oh mon dieu je ne sais plus qui est qui. Et voilà, et les couvertures sont toujours géniales, super belles, mais ils coûtent cher.
Et donc pour le troisième, je vais vous le dire encore, mais comme d'habitude, j'ai hésité et je me suis dit non, celui-là il faut vraiment que je le mette dedans parce que Juliette t'en as presque pas dormi. Tu t'es trituré les ménages pendant je ne sais pas combien de temps, tu l'as lu ok en 3 jours, mais même après ça t'est resté pendant 2 semaines au moins dans la tête, c'est la vérité sur l'affaire Harriet Kébert. Mais que ce livre m'a torturée, c'est incroyable. Donc de Joël Dicker, aux éditions de Falot à Poche. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Si vous ne voulez pas dormir, lisez-le. Lisez-le. Alors le top 3 suivant, et c'est pas vrai, j'ai pas pleuré. Alors quand j'ai voulu le faire, je me suis rendu compte que voilà, je regardais mes livres et mes séries une par une et j'étais là, si t'as pleuré, là non mais là t'as pleuré. La lecture a ouvert les vannes je crois, je ne sais pas, mais avant je ne pleurais pas. Et depuis que je lis, mais ça fait surtout 3 ans là vraiment que souvent quand je dis qu'il y a un truc triste, je pleure. Alors qu'avant, même quand je lisais, ouais, avant il y a 3 ans, ça allait, je pleurais pas, j'étais là, oh c'est vachement triste quand même. Hein. Et là, alors on commence avec un bouquin pareil, celui-ci, vous savez que je l'aime, mais alors qu'est-ce que j'ai pleuré, j'ai mis je ne sais pas combien de temps à m'en remettre. C'est le tome 3 de Half-Bad. Je me suis déshydratée en le lisant, je crois. Ah mais la fin. Enfin bon. Donc c'est de Sally Green, donc c'est La Quête Noire chez Milan. Alors cette série, le début, le tome 1, j'avoue que c'était un peu spécial. Mais après on part dedans, on a envie de savoir ce qui va arriver à Nathan. Enfin, c'est vraiment génial. Et la fin, alors la fin. On me reconnaissait plus, je pense. Je devais avoir les yeux totalement rouges et bouffis. Et le pire c'est que j'étais en vacances et... Si vous voulez finir cette série, mais finissez-la dans un coin de votre lit bien au chaud avec une grosse collection de paquets de mouchoirs parce que c'est pas possible. Je crois que j'ai jamais autant pleuré en lisant un bouquin. Ensuite, il y a, je ne l'ai pas en ma possession parce que ça fait 3 ans que je l'ai prêté à ma mère qui l'a sûrement commencé mais qui ne l'a toujours pas fini. Je crois que je vais aller le chourer pendant Noël là parce que je n'en peux plus. Qui est donc Nos étoiles contraires de John Green, aux éditions Nathan. Et là aussi j'ai pleuré. Ce livre, je le savais, quand je l'ai ouvert, j'ai dit Juliette, tu sais, tu vas pleurer, tu vas être triste. Voilà, donc bon, j'étais préparée mentalement à être triste. Même si, voilà, t'es un peu choquée en mode ah. Et voilà, c'est la douche. Il pouvait que rentrer dans mon top 3. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup hésité puisque j'ai remarqué que je pleurais beaucoup, surtout en finissant des sagas. Hein, finir une saga, moi ça me brise le cœur, incroyable. Et du coup, quand j'ai fini Hunger Games, ah puis la fin est triste en plus aussi, et on se dit, elle a fait tout ça, et ce qui se passe là, et alors tu pleures, c'est incroyable. Donc c'est de Suzanne Collins, aux éditions Pocket Jeunesse. Et voilà, et ce tome 3 m'a brisé le cœur, voilà. Enfin, j'étais à ramasser la petite cuillère pendant 2-3 semaines. Je crois que après ça, pendant 2 semaines, j'ai pas lu grand chose, ou alors j'ai un peu bugué sur mes lectures. Enfin voilà, ce tome 3 était... Personnellement, j'ai adoré. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'adore des trucs, les gens n'aiment pas, parce que je sais que beaucoup n'ont pas aimé ce tome 3, et moi je l'ai trouvé juste incroyable. Voilà, c'est que mon avis, et voilà, j'ai pleuré, mais incroyable. Ensuite, nous avons le top 3 qui fait hurler à la lune. Sans doute, hein, on part un petit peu dans le beat-lit, un petit peu ce qui est fantastique, tout ça. Dans ce top 3, j'ai mis les aventures d'Aliette Renoir, donc le tome 1, La secte d'Abaddon, aux éditions J'ai lu, donc c'est de Cecilia Correa. Et ce livre est génial parce que on s'attache très vite au personnage principal, c'est drôle, c'est mouvementé. Alors c'est avec des vampires, mais moi qui n'aime pas les vampires, j'ai vraiment adoré ce tome-ci. J'ai le tome 2 dans ma palle, qui sera bientôt lu, après le Cold Winter Challenge je pense. Et voilà, foncez parce que franchement il est bien. Après ça, je ne pouvais pas faire sans ma toute première série Beat-Lit que j'ai lue. Merci Thompson, bah oui, c'est de l'amour entre moi et cette série. C'est incroyable. Donc c'était le tome 1, c'est L'appel de la lune de Patricia Briggs aux éditions Milady. Et cette série est géniale. Alors là on a de tout aussi, on a des vampires, on a des fées, on a des loups. On a des loups-garous forcément, hein, L'appel de la lune. Donc oui, et on a une héroïne hyper badass et géniale. Et ah, je l'aime trop parce qu'on voit sa force et ses faiblesses et je pouvais que la mettre dans mon top 3 et d'abord elle est... Enfin, là je peux faire un top, c'est le premier de mon top 3, là c'est sûr.
Ensuite je ne pouvais pas non plus faire sans Lux, parce que ce tome 1, là aussi je crois que j'ai pleuré. Mais c'était plutôt de frustration. Donc qui est Obsidienne de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Et alors cette série aussi. Voilà. Y a rien à dire, juste lisez-la. Elle est géniale, elle sort du commun. Elle est vraiment bien, les personnages sont têtus mais au bon dosage. C'est pas trop, c'est bien fait, c'est drôle, c'est génial quoi. L'avant-dernier top 3 se nomme Qui vient du Japon. Alors c'est vrai que je vous parle pas souvent, je parle pas énormément manga sur la chaîne, mais j'aime beaucoup ça. Ça fait quelques années j'en lis un peu moins, avant j'étais très addict. Et là j'en lis un peu moins parce que j'ai beaucoup de livres à lire et qu'au final tu te rends compte que les mangas ça coûte cher et que pas mal de séries se ressemblent, donc souvent j'hésite dans mes choix et au final je n'achète rien. Donc là c'est vraiment mes coups de cœur, ce qui me rend un peu nostalgique de quand j'en lisais beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment mes 3 séries favorites en manga que je pourrais lire, relire et re-relire. On commence donc avec, voilà j'ai pris toute la série, avec le super coffret orange. Orange, mais alors cette série elle sort de l'ordinaire, c'est génial. Je dirais tout le temps génial, je crois que le mot génial va me définir. Mais alors cette série, il faut la lire. Il faut le lire. Donc c'est de Ichigo Takano aux éditions Akata si je ne me trompe pas, oui. Et du coup, entre romance, paranormal, lifestyle et lycée, même au-delà du lycée, enfin voyage dans le temps, c'est génial. Lisez Orange avant que je m'énerve. Ensuite j'ai mis des séries que j'ai commencé il y a très longtemps. Oui, très longtemps. Ouh là là. C'était il y a une dizaine d'années si je ne me trompe pas. Donc on va commencer avec Degreyman. Cette série pareil est géniale et me ramène à des moments. C'est quand j'étais jeune, que la vie était douce et c'était bien. Et tu disais bon aujourd'hui je vais lire mon petit manga et on va partir à l'aventure et voilà. Donc c'était de, enfin c'est toujours, de Katsura Oshino aux éditions Glénat. Et cette série est vraiment géniale. Malheureusement l'auteur est malade, elle est souvent faite à l'hôpital. Du coup ça va faire 2 ans je crois que rien n'est sorti. Du coup ces tomes sont plutôt rares au niveau des sorties. À un moment c'était que 1 par an. Maintenant c'est encore moins que ça. Donc à mon avis quand le prochain sortira il va falloir que je me refasse toute la série pour tout me remémorer parce que c'est un peu compliqué quand même comme manga au fur et à mesure, hein, pas dès le début. On arrive avec beaucoup de personnages tout ça. Mais franchement si vous avez une série à commencer, vous savez pas trop quoi lire, je vous conseille Degreyman parce que c'est vraiment bien. Par contre pour le moment c'est une grosse série quand même parce qu'on est à 24 tomes. Mais c'est génial. Et ensuite, là ça a été avec Naruto, une de mes vraiment toutes premières séries manga. Celle-ci c'est sûr, ça fait 10 ans que je l'ai lue. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, non. C'est Midori Days. Alors cette série de manga, qu'est-ce que j'ai ri. C'est loufoque, c'est épique, c'est drôle, à la fois mignon, à la fois un petit peu triste. C'est vraiment génial. Donc c'est de Kazule, c'est dur à dire. Inoue aux éditions Kurokawa. Et si vous voulez rire, si vous voulez quelque chose de pour vous détendre, c'est vraiment le manga qu'il faut lire. Ce manga n'est pas assez connu. J'espère qu'il est encore publié par contre. Puisque ça fait un moment que je l'ai lu. Mais voilà, il pouvait faire que partie de mon top 3. Celui-ci c'est de la nostalgie presque. Mais voilà, c'est de l'amour envers ce manga. Et donc mon dernier top 3 s'intitule Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors pas là, je veux dire sur la chaîne. Sans eux, j'aurais pas créé cette chaîne Booktube. Je ne serais pas là à vous parler, à vous donner mon avis, à vouloir savoir ce que vous avez lu. Enfin voilà, je serais pas là, tout simplement. C'était pour les débuts de la chaîne, je les ai lus même avant. C'est vraiment eux qui m'ont donné envie de me lancer dans l'aventure Booktube et de vous parler voilà, de ce que je ressens dans mes lectures. Y a pas de... C'est un top 3 mais pareil, il n'y a pas de classement sur ce top 3. Alors quand même l'un des tout premiers bouquins qui m'a donné la passion de la lecture et de voilà je veux continuer la série sinon je vais pas dormir et je vais devenir totalement folle. C'est le tome 1 de Divergente. Donc moi là j'ai l'édition Blast, Nathan n'avait pas encore repris. Oui ils étaient beaux, ah, maintenant ils sont moches. Donc de Veronica Roth. Et comment dire que là j'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais ressenties en regardant un film, une série. En ayant lu des choses quand j'étais plus jeune, j'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti en lisant Divergente.
Et voilà, sans Divergente, je serais pas là devant vous aujourd'hui à vous parler de tout ça et à vous sortir mes conneries en vidéo. Donc voilà, merci Véronica Roth. Même si le tome 3 m'a fait pareil pleurer et m'a énervé beaucoup. Sans cette série, je ne serais pas là. Il y a également les Hunger Games, forcément, hein, puisque ça a été pareil. Enfin, vous allez voir, c'est que de la dystopie par contre. C'est la dystopie qui m'a fait venir ici aujourd'hui. J'en parle plus beaucoup sur ma chaîne parce que c'est plus trop ce que je lis maintenant. J'ai grandi, tout ça, voilà, je vieillis, comme tout le monde. Mais voilà, sans la dystopie, franchement, je pense qu'il n'y aurait pas de chaîne du tout. Et donc là, c'est Hunger Games, c'est vraiment toute la série. Je ne peux dire qu'un mot, Hunger Games. Et j'ai également, ça c'est le premier livre, je crois, qui a été pas vraiment chroniqué sur ma chaîne, mais je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation. C'est la 5e vague de Rick Yancey de la collection R. Là aussi, ce bouquin, ça a été, il a été dévoré en 2 jours, je crois. Je l'avais trouvé magnifique, enfin voilà, et je voulais à tout prix en parler à quelqu'un. Je n'avais personne autour de moi qui lisait beaucoup, ou en tout cas qui lisait ce que moi, voilà, je lisais. J'étais sur des forums, mais pour moi, c'était pas assez, et je pense vraiment lui qui a réellement déclenché de me dire aujourd'hui Juliette, voilà, tu prends ton appareil photo, tu te filmes et tu parles un peu de ce que tu veux faire, de ta chaîne et du bouquin que tu es en train de lire parce que tu en as besoin. Voilà, sans ces 3 auteurs, sans ces 3 séries, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc voilà pour mes top 3. Ce que j'aimerais faire avec ces top 3, c'est là je vous mets 2017, mais l'année prochaine faire 2018 et voilà jusqu'à ce que la chaîne continue. Évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me donner peut-être justement pour 2018 d'autres idées de top 3 peut-être. Hein. Bon là j'en ai quand même fait 6 ou 7, si je me trompe pas je crois qu'il y en a 7. C'est plutôt original de mélanger vraiment les genres, de faire seulement par rapport à ce que j'avais plutôt ressenti que de faire totalement par genre, même si bah des fois je vois que c'est quand même classé par genre, on est un peu obligé hein, quand on mène l'enquête, on va pas trop dire. Même si Lucy Valentine est censé être une romance puisqu'il est de la collection Promesse. Je trouve pas personnellement que ce soit une romance, pour moi c'est plus un policier surnaturel, paranormal. Hyper génial. Voilà pour mon top 3 de cette année 2017, j'espère que ça vous aura plu, surtout n'hésitez pas peut-être à mettre vous un petit peu ce que vous avez, ça va être long, oui, mais peut-être que moi ça peut me donner des idées de lecture et voilà, si ça peut donner envie peut-être à d'autres qui vont lire les commentaires de ah comment c'est cette série, si on veut tel type de lecture, tel type de sentiment. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.